Ah, vous avez au-dessus de vos têtes plein de mots, de paroles. C'est plus qu'une décoration, hein. Ce sont des déclarations. Et autour de vous, ce qui a été déposé, ce n'est pas juste de la déco. Ce sont des réalités pour tous les chrétiens. Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus. Et le verset qui est dans mon dos, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Normalement, cette année, on le connaît tous par cœur. Mais j'aimerais qu'on profite de tous ces mots qui sont accrochés au-dessus de nos têtes, qu'il est glorieux, qu'il est souverain, qu'il est la paix, qu'il est Jésus. Ce soit regardé parce que ça alimente, ça doit alimenter notre louange et notre reconnaissance. Amen. Alors, vous les avez sous les yeux, je vous écoute. Allez-y. Amen, amen. C'est autant de proclamations qui nous est offert. Parce que vous savez, le Seigneur, il attend quoi ? Que l'on déclare qu'il est Seigneur et Sauveur. Vous savez, ce n'est pas à l'intensité. Je vois beaucoup de prédicateurs qui crient, comme si c'était plus je crie, plus j'ai la puissance de Dieu. Non, c'est invoquer le nom de Jésus qui ouvre les écluses des cieux. Amen. Invoquons le nom de Jésus. C'est ce qui est au-dessus de vos têtes, ça reflète qui est Jésus. Alors déclarons, et puis appuyons-nous, on va laisser ce qui a été produit par nos jeunes là, pendant Pâques, accroché au mur, parce que c'est par ce sacrifice de Jésus que nous avons une pleine victoire et son autorité. Amen. Juste, cette semaine, j'ai eu une pastorale CNEF, donc ça regroupe tous les évangéliques du 35, et a été décidé que le 5 octobre, et vous pouvez prier pour ça, le 5 octobre, déjà le CNEF organise au niveau national un culte qui va être largement diffusé sur les médias, et tout le monde en région va se regrouper. Et le 5 octobre, les églises du 35 vont fermer leurs portes. Ça va peut-être vous surprendre mon début d'annonce. Les Rennais vont mettre tous leurs fidèles dans les bus. Les Malouins vont prendre leur voiture et vont aller juste à côté parce que le rassemblement va se passer à Paramé, au centre Kériaden, un grand centre catholique, pour toute une journée festive. On va avoir un culte on attend plus de 1000 personnes. Donc ça va être une occasion et Saint-Malo va être à la responsabilité de la louange. Donc priez pour ces moments, priez pour ces temps. Ça va être une joie aussi de se retrouver tous pour célébrer l'Éternel tous ensemble. On sait, et je partageais avec les pasteurs rennais, ô combien la violence est là. Près d'une des églises, il y a eu les coups de feu là, qui sont passés aux médias. On a un frère qui est dans le conseil municipal de Rennes qui a vu les balles passer au-dessus de sa tête. On veut prier. On veut aussi être là pour marcher pour la paix, pour témoigner de la paix que Jésus offre. Il n'y a pas de la fatalité dans ce monde. Nous avons autre chose à proposer, la paix qui vient de Jésus. Mais si nous ne sommes pas là pour la proclamer, cette paix, qui le fera ? Les pierres crieront, nous dit la Bible. Alors, je vous inviterai le début juin à une temps de prière inter-église avec les églises de Saint-Malo pour ce temps, et puis nous mettre en marche pour annoncer l'Évangile. Et j'étais très encouragé pendant cette pastorale d'entendre que des jeunes se tournent vers le Seigneur, des moins jeunes aussi. Et j'invite les jeunes, vous avez l'habitude avec les réseaux sociaux, mais témoignez de qui est Jésus sur les réseaux. Moi, TikTok, je sais juste une chose, c'est chinois. Mais je ne sais pas, je ne suis jamais allé sur TikTok, je ne sais pas comment ça marche. Mais vous avez l'habitude sûrement, peut-être des moins jeunes aussi d'ailleurs. Mais communiquez l'Évangile par tous les moyens. Soyons des sources de vie. Nous sommes appelés, alors autour de nous on regarde, et puis les chrétiens ils ont l'habitude de dire « Oh là là là, c'est le monde, c'est la noirceur ». Oui, mais le message que Jésus t'a dit c'est quoi ? C'est que tu es appelé à être dans les ténèbres mais comme une lumière.
Vous êtes la lumière, le sel de la terre. Alors allons et par toute occasion, propageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais pas qu'on tourne la page suite après Pâques comme ça. Les chrétiens fêtent Pâques et puis, boum, badaboum, le pape il est mort le lendemain du dimanche de Pâques. Alors, tout le focus est non plus sur le ressuscité, mais sur le pape qui est mort. Avec tout mon respect, je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais gardons les yeux sur Jésus. Amen. Et est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin parmi nous? Oui, vous venez d'où? Maubeuge. On peut accueillir Maubeuge. Oui? Vannes, on accueille Vannes. Avec Geneviève qu'on a la joie de revoir. Et des amis qui viennent de Versailles. Bienvenue. On veut partager ensemble la puissance de Jésus. Et vous avez vu peut-être cette affiche, la puissance du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Il nous est parfois arrivé de porter des poids qu'on n'arrivait pas à déposer. Malgré toutes nos bonnes intentions, et je remercie Gabriel et puis Sonia dimanche dernier, qui nous ont donné des pépites. Nous, on appelle ça des clés, vous savez, on a tellement de trousseaux de clés que ça doit être lourd à porter, mais la clé, c'est Jésus. Mais j'étais heureux d'entendre ces témoignages où Jésus est vivant et agissant aujourd'hui. Merci les sœurs. Des fois, on a vu la honte, la culpabilité, on a entendu ce matin, le sentiment d'échec ou la pression de ne pas être à la hauteur, qui peuvent venir des chaînes invisibles qui nous étouffent. Et je voudrais vous dire dans ce message que Jésus a tout porté, qu'il a pris notre place, afin que nous ne soyons pas écrasés sous le poids de la culpabilité ou de nos fautes, mais que nous soyons libres. Alors si tu te bats avec ton passé ou si tu vis une foi, des fois on est là avec une foi lourde, qui a perdu sa joie, nous pouvons retrouver la joie du Seigneur. Et déclarer ensemble que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia! C'est un privilège que nous avons, chers frères et sœurs. Le monde aujourd'hui est dans le dépit, elle ne croit plus en rien. Et j'imagine même que quand on va parler d'élection, les gens vont dire « Oh là là, que ça va être compliqué ». Mais nous ne marchons pas selon les principes de ce monde, mais selon les principes du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a une abondance et une abondante grâce. Tu n'as plus à porter ce que Jésus a déjà porté pour toi. La puissance de Jésus, du sang de Jésus, on va lire dans 1 Pierre 1, du verset 13, à partir du verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas des choses périssables par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par la vaine manière de vivre, et de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui,
par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Afin que votre foi repose et votre espérance repose sur Dieu. Le Dieu créateur, celui qui t'aime, qui te porte sur son cœur. Beaucoup de gens ont parlé du sang de Jésus. Mais regardez bien, lorsque Pierre en a parlé, il a parlé du précieux sang de Jésus. Et c'est là-dessus que je voudrais appuyer ce matin. Le sang de Jésus, Pierre a raison, est précieux. Le précieux sang de l'agneau. Vous savez, Pierre a vu le sang de Jésus. Il sait de quoi il parle lorsqu'il nous dit ça. Il a vu sûrement les grumeaux de sang, et Samuel nous l'a rappelé lors de la Sainte Seine il y a peu de temps. Il a vu sûrement les grumeaux de sang qui ont coulé sur le visage de Jésus. Dans le jardin de Gethsémanée, lorsque l'angoisse, lorsque la tristesse, lorsque le stress absolu est arrivé, les grumeaux de sang ont coulé sur son visage. Il a vécu quelque chose de terrible. Il a vu, Pierre, le sang couler de ce dos déchiré par les coups. Il a vu cette couronne d'épines enfoncée. Alors je pense, moi quand je désarme un peu, que je tombe sur des ronces, rien qu'une petite ronce, j'appelle pas ma mère, mais... On m'entend dans le jardin. Imaginez ces épines enfoncées sur cette tête. Pierre a vu ce sang couler de cette tête. Pierre a vu Jésus sur cette croix et ses clous plantés dans ses mains, dans ses pieds. Et il a vu de ses mains, de ses pieds, le sang couler. Et comme il n'y en avait pas encore assez, il a vu aussi cette lance planté alors qu'il était cloué dans son côté, et le sang jaillir de son côté. Et c'est pour cela qu'il a parlé du précieux sang de Jésus. Parce qu'à travers ça, il fallait qu'il voie ça pour réaliser quelle est la grandeur, quelle est la puissance de ce corps meurtri pour nous, à notre place. Ne l'oublions jamais. Et Pierre, au verset 18-19, dit « Sachant que ce n'est pas des choses périssables, par l'or ou l'argent que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais vous avez le salut par le sang précieux, le rachat par le sang précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut, sans tache. » On a pointé du doigt, on a craché. On a dit toutes les atrocités. Il s'est offert pour nous. Pierre a reconnu que le sang de Jésus était précieux et beaucoup de choses sont précieuses ici-bas. Et on voit les hommes chercher partout des solutions. Moi, je regarde des fois l'émission où j'ai plus le nom en tête, mais ils cherchent de l'or. Vous savez, quelqu'un a le nom peut-être? C'est pas grave. Oui, en Australie, partout, ils cherchent l'or, puis il y a la fièvre de l'or. Une fois qu'ils ont trouvé une pépite, je pense que je serais pareil, hein, je creuserai encore pour voir s'il n'y en a pas encore une plus grosse, et si j'en ai pas oublié une. Mais ça, les amis, la Bible nous dit c'est périssable. Ça, c'est périssable. Les choses d'ici-bas, l'or, l'argent, les diamants sont précieux. Mais rien n'est plus précieux que le sang de Jésus. L'or, l'argent, tout le monde le laissera en partant. Mais le salut que tu as par grâce, c'est pour l'éternité. Ce que tu auras acquis, ce que tu auras accompli, oui, tu auras des comptes à rendre, et le texte le dit, que je viens de lire. On passera tous devant le grand juge.
Et il nous dira, mais qu'as-tu fait du trésor que tu as reçu lors du jour de ta conversion? As-tu fait fructifier, vous connaissez la parabole des talents, as-tu fait fructifier ce que tu as reçu? As-tu redonné? Parce que tu reçois pour redonner. As-tu accompli des choses en mon nom? C'est plus précieux. Sans le sang de Jésus, nous n'avons rien. Nous sommes purifiés, justifiés, acceptés par le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien, parce que le sang de Jésus est plus précieux que tout. C'est le plus grand trésor que vous puissiez posséder. Si vous n'êtes pas capable de dire « je suis lavé, racheté, justifié par le sang de Jésus », alors sachez que vous êtes un homme sans foi, sans but. Mais si vous pouvez dire « oui, je suis lavé, purifié par le sang de Jésus », alors vous êtes un homme, vous êtes une femme les plus riches. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Les plus comblés dans ce monde. Parce que le trésor que j'ai reçu, c'est un trésor non périssable. Les autres richesses pourriront, mais le sang de Jésus est éternel et il demeure pour toujours. Quand vous avez le sang de Jésus, vous avez tout. Alors, arrêtons de penser qu'il nous manque ceci ou cela. Arrêtons de penser qu'il nous manque ceci ou cela. Lorsque vous avez reçu le sang de Jésus, vous avez reçu tout ce qu'il faut pour vivre sur cette terre. Peut-être ça peut surprendre. Mais quand je vois autour de nous des gens qui cherchent, j'entends des fois, je vais faire de l'argent. On va faire de l'argent, comme si c'était la solution. On ne va pas travailler, on va faire de l'argent. On va chercher des solutions. La vraie solution nous vient de Jésus-Christ. Le sang n'est pas quelque chose d'anodin. Le sang est important. Et vous savez, le sang de Jésus parle. Vous avez conscience de ça? Le sang parle. Le sang, nous dit la Bible, il crie même. Je voudrais prendre l'exemple de deux hommes, Abel et Caïn. Ces deux hommes ont décidé d'offrir une offrande à l'Éternel, d'apporter leur offrande à l'Éternel. Abel, lui, il a pris ce petit agneau là qu'il aimait tant. Moi, j'aime voir les petits agneaux dans les champs là. Ça saute, c'est mignon. Et pour avoir le privilège d'en prendre dans les bras, c'est tout doux, c'est vraiment agréable. Et je m'imagine, ça a eu un prix pour lui. C'était son agneau préféré. Et il a voulu faire cette offrande agréable à l'Éternel, alors il a offert cet agneau et il l'a offert à Dieu parce qu'il honore Dieu plus que toute autre chose. Plus que tout ce qu'il aime, il l'offre à l'Éternel. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'a offert Caïn. Il a été à l'économie. Il a fait au plus rapide. Il dit, tiens, il y a une belle corbeille de fruits là, ça suffira bien. Elle est pas mal. Et il l'a offert à l'Éternel. Mais Dieu lui a dit, je ne peux pas agréer ton sacrifice. Repens-toi, change. Et si tu agis bien, j'agréerai ce que tu fais. Mais tu ne fais pas bien, et le péché couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais Caïn, lui, n'a pas voulu offrir à Dieu autre chose que ses fruits. Il s'est entêté, il n'a pas voulu payer le prix. Et il faut être honnête, je veux être honnête avec vous aussi ce matin. Nous avons aussi un prix à payer. Le prix de la priorité. Qu'est-ce qui va être priorité dans ta vie? Qu'est-ce qui va dépasser toutes tes priorités? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est son épouse? Est-ce que tu vas dire, bon,
Je mets ce temps à part pour Dieu. Le dimanche, je vais être là, célébrer l'Éternel. Je vais vivre ce temps-là pour lui offrir un culte qui lui est agréable. Offrir ma louange. Ou est-ce qu'on va être à l'économie? Dans mon témoignage, est-ce que je vais être à l'économie? Vous savez, on aura des comptes à rendre devant l'Éternel et nos excuses ne tiendront pas. Le Seigneur nous dira, comme avec la parabole des talents, il dira, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? Oh, Père, je savais que tu es un maître dur, alors j'ai enfoui ça dans la terre. Vous vous souvenez ce qu'il a dit? Même à lui, on lui retranchera. Nous-mêmes, devant l'Éternel, on ne pourra pas dire « Oh mais non, mais moi je n'ai pas pu témoigner parce que tu vois, ce jour-là, il fallait que j'aille à Super U, alors je n'avais pas trop le temps et... » Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas devant Dieu. Cora, Carrefour, il faut citer toujours 3 marques. Jésus, lui aussi, un homme droit, innocent, juste. La Bible nous dit, on l'a amené comme un agneau à la boucherie. La Bible nous dit aussi, vous n'avez fait aucun cas de lui. Tout le monde, beaucoup ont tourné la tête. Un instant avant, se réjouissait, même un de ses plus proches a dit, non, moi je n'étais pas avec lui. Le sang a cette voix et il crie quelque chose. Et dans la Bible, il dit que le sang d'Abel crie jusqu'à Dieu. Et ce sang crie l'injustice, et crie le jugement, la condamnation, la vengeance. Mais le sang de Jésus nous crie encore aujourd'hui le pardon. Il crie encore aujourd'hui la réconciliation. Il crie la miséricorde pour tous les hommes. Il crie victoire. Alléluia! Et ce sang de Jésus qui a coulé sur la croix, il nous revêt ce matin. Pour celui qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il nous permet de crier victoire sur toutes les difficultés de notre vie. Est-ce qu'ensemble on peut dire victoire au nom de Jésus-Christ? Alléluia! C'est une puissance pour l'Église. Le sang de Jésus parle de l'amour de Dieu. Il crie plus haut, plus fort. Il dit à l'humanité que la réconciliation entre Dieu et les hommes est possible. Que quiconque vient sous le flot de sa grâce, sous ce sang de Jésus, et l'accepte comme Seigneur et Sauveur, alors son cœur est purifié, sanctifié, lavé, changé. Et encore aujourd'hui, peut-être quelqu'un n'a pas fait ce choix encore de lui confier sa vie. Et si tu veux vivre libre, sans culpabilité, dans la paix de Dieu, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est simple, il suffit de lui dire « Jésus, fais-moi ainsi. Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, je veux croire, je crois en toi que tu es Seigneur et Sauveur. » Rappelez-vous, lorsque le peuple était en esclavage en Égypte, Dieu a envoyé Moïse et alla dire au Pharaon, alors ce n'est pas la comédie musicale, hein, « Laisse aller mon peuple ». C'est ce qu'il a dit pourtant. « Laisse partir mon peuple ». Investi de la puissance de Dieu, il s'est présenté devant l'autorité et devant ce Pharaon, il a déployé les 9 plaies d'Égypte. Vous vous souvenez, hein? Prodige, hors du commun. Et pourtant, rien n'a changé. Il a dit, obéis à Dieu, laisse aller mon peuple, sinon il y a des catastrophes qui vont venir sur ce pays. Et ce Pharaon a cru que lui, il était au-dessus de la puissance de Dieu. Parfois, nous sommes nous-mêmes dans cet état-là. Lorsque nous ne faisons pas confiance à Dieu, lorsque nous ne venons pas à Dieu, nous sommes aussi dans cette attitude-là que nous sommes supérieurs à Dieu. Et toute l'Égypte était dévorée à ce moment-là. Toute l'eau de l'Égypte était devenue rouge.
Rien n'a changé. Tout le peuple d'Égypte était dévoré par des sauterelles, par des mouches, les troupeaux mouraient. Mais rien ne s'est passé. Personne n'a été libéré. Sauf que, on a commencé à parler du sang. Là encore, le sang et la puissance du sang étaient au rendez-vous. Exode 12, il dit « Mes enfants, célébrez maintenant la Pâque de l'Éternel. Vous prendrez un agneau sans défaut et on prendra son sang. On le mettra sur les linteaux des portes et des maisons. Et cette nuit-là, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. » Il dit « Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et c'est lorsqu'il y a cette 10e plaie, quand le sang a coulé, que le peuple a été délivré. Le sang a été aspergé sur ses linteaux. Lorsque le peuple a commencé à rentrer en obéissance, que le peuple a été épargné. Rappelez-vous d'adorer le roi des rois. De mettre en avant qui est celui qui a envoyé Jésus-Christ mourir à notre place. Le Fils unique pour racheter. Et c'est la volonté du Père, il l'a désiré, il le désire encore, nous sauver par amour, nous délivrer, nous libérer, nous rendre puissants par Jésus-Christ. Et Jésus dira à ses disciples, il ramènera au Père. C'est l'exemple qu'il leur a apporté à chaque fois. Lorsqu'il se réfugiait sur la montagne, il disait, je vais consulter le Père. Et quand il redescendait, il dit, je ne vais faire que ce que je dois faire, mon Père. Dans la prière, lorsque ses disciples ont dit, mais Seigneur, enseigne-nous, parce que nous voyons bien que c'est dans ces moments-là que tu as cette puissance, cette autorité divine. Alors, Jésus leur dira, voici comment vous devez prier. Notre Père. Notre Père. Alléluia. Jésus nous associe. Jésus nous rend frères. Alléluia. Jésus nous rend fils. Gloire à Dieu. Notre Père. Nous qui n'étions pas dignes, nous le devenons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Il commence par rendre gloire au Père, il finit en rendant gloire au Père. À lui seul la gloire. Alléluia. Je voudrais revenir sur l'aspersion de ce sang. Alors aujourd'hui, Jésus ne nous demande pas d'asperger du sang sur nos linteaux, sauf si vous avez envie, c'est chez Loïc. Ou dans le Pays Basque. L'aspersion du sang. Le sang de Jésus est ce symbole de protection pour chacun de nous. Et nous n'avons plus besoin d'asperger nos linteaux lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous reconnaissons que nous sommes purifiés, lorsque nous passons par cette repentance. Nous avons la protection du sang de Jésus sur notre vie. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux était utilisé pour l'aspersion et on était dans les temps des sacrifices où Dieu, dans son amour, a dit « Stop, j'envoie mon Fils pour ce sacrifice ultime. » Et dans cette Pâque, marquant la protection des Israélites contre le jugement de Dieu dans Exode 12 au verset 13, et de même le sang de Jésus nous protège des forces du mal. Est-ce que quelqu'un le croit ? Le sang de Jésus nous protège de toutes les attaques de l'ennemi. Exode 12, 13, le sang sera pour nous un signe sur nos maisons où vous serez, je
verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie destructive dans votre maison quand je frapperai le pays d'Égypte. Dans 1 Jean, au chapitre 1 Jean 1, au verset 7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est important à préciser, chers frères et sœurs, parce que c'est à ce moment-là, lorsque nous sommes purifiés de tout péché, que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi, sur moi. Alléluia! Il est anéanti. Et je veux déclarer ce matin que par la puissance de Jésus, celui qui a tout accompli sur la croix, l'ennemi a perdu tout pouvoir. Nous avons cette marque du sang de Jésus. Premièrement, donc c'était l'aspersion du sang. Deuxièmement, la rédemption et le pardon des péchés. Le sang de Jésus a un rôle central dans la rédemption. Il a été versé pour le pardon de mes péchés, je viens de le dire, permettant ainsi à chacun de nous de recevoir la grâce d'être réconcilié. La réconciliation. On a une escale technique. Les enfants. Vous n'avez pas vu, mais ça valait le coup tout à l'heure de regarder, mais tous les enfants qui partaient. Une vingtaine. Ça nous encourage. C'est l'Église. D'être réconciliés avec Dieu. La grâce que nous avons aujourd'hui d'être réconciliés avec Dieu. Avec le Père, le Créateur. Éphésiens 1 au verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alléluia! Alors là, le peuple de Dieu, il devrait être déchaîné. Ce n'est pas de mon propre chef, de ma propre autorité, mais c'est selon la richesse de la grâce de Dieu. Prenez ça comme un privilège. Nous sommes assemblés en son nom pour partager le privilège de sa grâce. Le pardon des péchés. Se repentir, c'est compliqué. Venir avec repentance, déclarer ses péchés, les mettre à la lumière, mais c'est quand je fais ça que les ténèbres reculent. La confession, c'est quelque chose qu'on a imaginé seulement dans une petite boîte avec un... Non, je dois confesser mon péché. Il est juste et bon pour me pardonner. Ça ne vaut pas la peine, les amis? Le péché nous enferme, le péché nous écrase. Nous sommes esclaves, nous dit la Bible, esclaves du péché, comme nous avions hérité de nos pères. Aujourd'hui, c'est le temps de couper avec ces choses. C'est le temps de venir avec un cœur repentant. C'est le temps de dire non, moi peut-être ma famille a vécu comme ça, mais moi aujourd'hui je prends position au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis une nouvelle créature et moi et ma famille serons héritiers non pas des ancêtres, mais de la grâce et de l'abondance du royaume de Dieu. Alléluia! J'ai entendu cette semaine, si j'avais connu Jésus comme je le connais maintenant, j'aurais pas fait ça ou ça. Aujourd'hui, je veux vivre avec Jésus. Parce que c'est mon avenir et mon espérance qui est plus important. Je remets tout entre ses mains. Troisièmement, la victoire sur le mal. Je crois que j'ai toujours un temps d'avance. Je mange mes points avant. Nous avons la victoire sur le mal. Le sang de Jésus est une arme puissante contre l'ennemi. Et il nous donne la victoire sur le péché, sur la maladie, sur toute forme d'oppression. En proclamant le sang de Jésus, nous affirmons que notre autorité spirituelle est basée sur celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Que ma dépendance, elle n'est pas dans les choses de ce monde ou dans ce que je vis aujourd'hui, mais mon espérance est sur le rémunérateur de notre vie. Elle est en Jésus-Christ. Ce qui déclenche la victoire, c'est la repentance. Ce qui déclenche les cieux ouverts, c'est la repentance. Et dans cette repentance,
c'est reconnaître que je ne suis plus dans ce monde, mais que je suis enfant de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Je suis enfant de Dieu. Apocalypse 12 au verset 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui descendait du ciel. Maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut le dire maintenant? Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait dans notre Dieu jour et nuit, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia! C'est la parole de ton témoignage qui va rendre gloire à Dieu. C'est ta parole, la parole de ton témoignage qui va déclarer que l'ennemi est sous nos pieds. C'est la parole de ton témoignage qui va changer la face de ce monde. Gloire à Dieu. Colossiens 2,15. D'ailleurs, si vous voulez aussi relire le psaume que Jean-Louis a lu tout à l'heure, c'est le psaume 103, pour ceux qui n'ont pas eu la référence, qui proclame bien qui est le Seigneur. Colossiens 2,15. Important ce passage. Il a dépouillé les dominations. Amen. Il a dépouillé les dominations. C'est important ce passage. Ça me refait penser à des choses que je vous ai déjà dit, mais il a dépouillé les dominations et les autorités et il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là lorsqu'il a dépouillé les dominations? Il a été chercher pour nous la victoire dans les profondeurs du mal. Alléluia. Dans tes endroits les plus sombres, il a été pour dépouiller la puissance du mal. Il a été y mettre de son autorité afin que les puissances du mal soient anéanties. Alors, lorsque tu reçois le Christ, lorsque tu acceptes le sang qui purifie de tout péché, tu as cette puissance, cette autorité que Christ, la même autorité qu'il a utilisée pour aller dépouiller toutes les puissances de l'enfer qui peut être terrible pour ceux qui ne croient pas. Il a été dépouillé le séjour des morts, en triomphant d'elle par la croix. Alors tu vas pouvoir dire au ciel, nous allons pouvoir dire, lorsque nous allons passer devant le Père, oui, j'ai vaincu le mal. Alléluia. J'ai appliqué ce que dit la parole de Dieu, j'ai battu, j'ai combattu, et comme Paul jusqu'au bout. J'ai mené durement mon corps, j'ai fait les choix. Et qu'est-ce que te dira l'Éternel? Bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Ou alors est-ce que tu diras, bon, non, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai été critiqué, on m'a regardé, j'ai eu le sentiment que j'avais été pas digne de prier, alors je préférais rester tranquille. Ça ne tiendra pas là encore devant Dieu. J'ai vaincu le mal. Allons au bout de la mission, chers frères et sœurs. Et je veux vous encourager ce matin à maintenir le cap, à maintenir la course, comme a dit Paul, jusqu'au bout. Ne pas vous le dire, c'est laisser l'ennemi nous endormir. Nous avons besoin d'être réveillés pour dire oui, je vais être ce témoin qui va propager la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ma mission et je ne peux pas faire les choses à minima. J'aurai des comptes à rendre. Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de Dieu, je vais le faire parce que j'ai un feu qui brûle en moi. Parce que le sang de Jésus m'a purifié, parce que je suis digne, parce que j'ai l'autorité, parce que j'ai la compassion, comme Christ a la compassion. Alléluia. Je terminerai avec la gloire. Le sang de Jésus ne symbolise pas seulement la souffrance, mais aussi la gloire de sa résurrection. Par le sang, nous sommes appelés à vivre en communion avec lui et à partager sa gloire éternelle. Pour être honnête avec vous, je ne saisis pas tout.
Je ne saisis pas toute cette grandeur de ces mots. À partager la gloire avec Christ. Aujourd'hui, ça reste peut-être un concept dans ma tête, mais je ne réalise pas tout ce que ça représente. Mais je fais confiance à Dieu, que je n'ai pas besoin de tout comprendre, de tout savoir. Je ne vais pas me bagarrer avec vous sur un mot, si repentance ou salut, c'est... Je veux faire confiance à Dieu et j'attends non pas d'avoir toutes les compréhensions, mais j'attends d'avoir les révélations d'en haut, par le Saint-Esprit. Par le sang, nous sommes appelés à vivre en communion avec lui et à partager ensemble avec vous la gloire éternelle. De rendre témoignage dans ce monde que Jésus est vivant, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour tous les pécheurs et qu'il nous appelle jour après jour à la repentance, à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il prendra soin de toi, de moi, de nous. Alléluia! Là, j'ai l'impression, vous savez, qu'on savoure des mets délicieux. Tiens, goûte, tu vas voir là, c'est bon ça. On va savourer, on savoure la paix, on savoure la joie, on savoure le réconfort. De rendre témoignage au monde que Jésus-Christ est vivant, c'est un privilège. Qu'il est mort, qu'il est ressuscité, que tous les péchés qu'il appelle à la repentance et au pardon, nous entrerons dans la gloire et le Saint-Esprit nous donne de saisir l'ampleur de tout cela. Romains 5, 9. Bien plus maintenant que nous sommes justifiés par le sang, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. Je terminerai avec un dernier passage, celui qui nous rappelle que le sang est précieux, le précieux sang de Jésus. J'espère que j'aurai réussi à vous faire prendre conscience que c'est pas rien, c'est précieux. Et dire, je suis purifié, je suis justifié. Lorsque nous partageons la Sainte Seine, nous aimons dire, voilà le sang, voilà, tu prends la coupe, c'est le sang qui purifie. C'est pas rien, c'est pas anodin. Voilà le corps qui me nourrit, voilà le sang qui me purifie. C'est pas rien. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés. C'est un fait, les amis. Vous avez été rachetés. C'est un fait. Pas par des choses qui sont corruptibles, mais par quelque chose de puissant. Vous avez été rachetés des vaines manières de vivre. C'est valable pour tous. Pas un qui est plus que l'autre. Mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ces points sont importants. La puissance de Jésus dans notre vie, dans la vie des croyants, tant que pour la protection et pour le pardon des péchés. Le sang de Jésus nous purifie, nous justifie. La victoire spirituelle pour glorifier Jésus-Christ. Alors je voudrais déclarer ce matin, vous savez, j'ai cette image dans la tête de ce sang qui est aspergé sur les linteaux, qui témoigne de la confiance de Dieu. Le peuple d'Égypte mis en route, il a dit ok, on a entendu, le pharaon a été têtu, mais nous on veut croire, on veut mettre notre confiance à Dieu. Alors ils ont eu peur aussi pour leur premier fils, alors ils ont tué l'agneau et puis ils ont aspergé le sang de l'agneau et ils ont été épargnés. Il y a eu dans ce témoignage à la fois la confiance pour la protection. Et moi je veux à travers mes paroles que ce soit comme le sang qu'on répand aujourd'hui. Je veux déclarer, en projetant au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, que moi et ma famille servirons l'Éternel. Alléluia! Je veux proclamer par Jésus-Christ que ma famille est protégée et gardée. Est-ce que tu veux faire avec moi? Je veux déclarer que la rédemption, que le pardon de mes péchés est effectif par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Que la rédemption, la résurrection nous donne une pleine et entière
victoire. C'est une invitation à passer de la mort à la vie. Pour nous aujourd'hui, mais à transmettre à tous ceux qui sont autour de nous. Alors, invitons tous ceux qui sont autour de nous, nos contacts, nos collègues de travail, nos voisins, de passer de la religion à une vraie résurrection. De passer dans des choses qui enferment à quelque chose qui libère. Jésus.